Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien, du moins mieux que moi, donc vous l'entendrez dans ma voix, j'ai chopé un virus. Ça ne m'empêchera pas de faire notre guidance générale aujourd'hui. Malgré tout, j'espère que ma voix ne vous gênera pas. Donc, on va s'y mettre. Je vais commencer par mes remerciements. Alors, je vous remercie tous et chacun, en fait, de votre présence, de vos visionnements, de vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Même ceux, en fait, qui vont le faire par mon courriel, merci énormément de le faire. Ça fait toujours plaisir de recevoir vos retours naturellement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale non intemporelle aujourd'hui parce qu'on va aller voir précisément votre mois de mai 2024. Donc, le voici, le voilà, c'est notre tirage du mois qui revient à chaque mois en fait. Et on va aller visionner vos amours en mai 2024. Donc, on va aller voir avec un mon tarot, tel à mon habitude, on va aller voir le début du mois de mai avec le premier tarot et avec le deuxième tarot, en fait, nous irons voir la fin du mois de mai. Donc, ça nous donne une progression de ce qui va se passer pendant le mois de mai. Naturellement, je vous rappelle, je tiens à faire tout de même cette spécification. Rassurez-vous, ce n'est qu'un mois ou environ un mois. Donc, au niveau des énergies, vous le savez, avec le temps, les énergies, ça bouge, hein, donc ça peut aller jusqu'au début juin, comme que ce qu'on va aller voir au début du mois de mai pourrait déjà être en place présentement. Donc, naturellement, énergie générale, ça signifie quoi? Bien que ce ne sont pas des guidances privées. Donc, s'il vous plaît, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Donc, aujourd'hui, on va utiliser l'oracle des Médéors. Ceux et celles qui ne le connaissent pas, pour moi, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Vous allez voir ici, on va le sortir une première carte qui va donner le ton du tirage, dont le ton de votre mois de mai en amour. Et avec la suite de l'oracle, bien, ça va être l'oracle qu'on va utiliser aujourd'hui pour développer votre choix. On aura également une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres à la fin de chacun des choix. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous retrouvez cette adresse-là dans son intégralité textuelle, en fait, dans la description de cette vidéo, ainsi que le temps pour chacun des 3 choix. On va ajouter des petits charmes à chacun de vos choix aujourd'hui. Là, rassurez-vous, je vais essayer de parler très clairement pendant vos choix, en fait, pour que vous puissiez bien m'entendre et que ce virus ne vous gêne moins, en fait, qu'il me gêne présentement. Alors, pour le premier choix, nous avons un origami, donc un oiseau en origami. Pour le choix numéro 2, nous avons une pomme. Et finalement, pour le troisième et dernier choix de ce mois de mai 2024, oh, nous avons 2 cœurs entrelacés. Meilleure façon de faire votre choix, oui, je le sais, je le dis tout le temps, mais ça vaut vraiment la peine. En fait, ça fait parfois toute la différence de prendre le temps de s'ancrer. Quand je parle de prendre le temps de s'ancrer, là, ça peut être juste 2-3 respirations, les yeux fermés, tout simplement pour prendre le temps d'être dans le moment présent. Vous allez voir l'intuition que vous avez déjà en vous, en fait, va vous diriger plus facilement vers votre meilleur choix pour vous. Naturellement, si au début du choix, il n'y a rien qui vous parle, bien, vous pouvez tout simplement faire un autre choix pour aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus de temps d'ailleurs pour prendre le temps de vous ancrer, c'est à ce moment-ci, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voyons, le choix de cet oiseau en origami qu'on va déposer ici et on va aller découvrir votre première carte. Donc, votre mois de mai 2024, vos amours en mai 2024, première carte, apaisement des émotions. Parfait. Donc, on va pouvoir aller continuer sur cette lignée. Apaisement des émotions, c'est toujours le bienvenu, hein, naturellement. On va aller voir un peu plus loin. Donc, le premier tarot, en fait, va nous donner le ton du début du mois de mai. Comme j'ai expliqué dans l'introduction d'aujourd'hui, on va voir avec le premier tarot, même si on débute aujourd'hui le mois de mai, ça se peut très bien que ça soit déjà en place. Donc, ça soit arrivé fin avril 2024. Donc, on va aller voir le début du mois de mai. Donc, votre début du mois de mai 2024, vos amours en ce début du mois de mai 2024. Première coupe, la dispute, hein, donc 5 de bâton, conflit, mais on a de la justice, donc
Ça nous ramène déjà à notre carte. Parfois, la carte qui donne le ton, ben, on va le voir au courant du tirage. Je trouve que présentement, en fait, ben, on le voit déjà avec la première coupe. Vous allez m'excuser, j'aurais dû faire ça avant. Je vais enlever mon gilet qui donne un peu trop chaud. Voilà. Bon. Donc, c'est comme si on avait trouvé notre équilibre dans un conflit. Apaisement des émotions, ça nous rappelle ça. Donc, naturellement, il y avait un conflit. On se sentait en conflit. Ça peut être du conflit avec une personne, naturellement, mais ça peut être également un conflit tête-cœur qu'on a présentement à l'intérieur de nous. Et on trouve cet équilibre, en fait, qu'on recherche. Donc, un apaisement de ce conflit. OK. Donc, début du mois de mai, vos amours, début du mois de mai 2024. Quelle est la carte, en fait, qui va ressortir le plus l'énergie qui va être en priorité dans ce début du mois de mai? La voici, la voilà. Je trouve un apaisement dans mes émotions, mais j'ai tout de même une peur de perdre. Donc, je trouve mon équilibre, mais dans cet équilibre, je vais le considérer comme précaire. Hein? Donc, c'est un équilibre qu'on vient peut-être tout juste d'atteindre. C'est un équilibre qu'on atteint présentement. On est bien, on se sent bien, on sent que ça va mieux à l'intérieur de nous. On ne veut pas perdre cet équilibre-là. Hein? Donc, j'ai peur de perdre l'équilibre que je viens de retrouver ou que je retrouve à l'instant. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? 2 cartes sont sorties. Un sentiment d'injustice. Ça peut être un sentiment d'injustice dans vos amours que vous vivez présentement. Ça peut être également un sentiment d'injustice relié à une relation du passé ou une relation qui vient de se terminer. J'ai l'impression, en fait, que vous ne trouvez pas juste d'avoir autant donné dans cette relation-là et de ne pas avoir reçu autant qu'on a donné. Ou, de tout simplement, on peut parler d'amour en général. Donc, on fait le constat, en fait, de nos dernières relations, puis on se dit... Mon Dieu, moi, je donnais tellement dans mes relations, je donnais le 100% de moi-même et j'ai pas l'impression, en fait, que j'ai fait face à des relations qui ont su me redonner l'investissement cœur, l'investissement temps, l'investissement énergie que j'ai mis à l'intérieur de ces relations, de cette relation. C'est pour ça qu'on a trouvé difficile de retrouver notre équilibre suite à cette histoire-là, ou suite à ces histoires-là, ou à ce constat-là, en fait, je devrais dire. Donc, par conséquent, on ne veut pas perdre l'équilibre qu'on vient de retrouver. Hein. Il est très salvateur, cet équilibre-là. Ça, je vous rappelle, c'est votre début du mois de mai. Wow! Trop de cartes ont chuté. On reprend tout ça et on rebrasse. Donc, la réponse, en fait, mon Dieu, aujourd'hui, hein, la voici, la voilà. 7 de coupe et le 4 de coupe. Je retrouve mon équilibre, je me sens apaisée, je sens que oui, il y a eu de l'injustice dans l'amour en général ou dans la dernière relation vécue. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous avez en fait envie de faire? Il y a plusieurs possibilités, mais on cherche une possibilité de se sortir de cet ennui. Autrement dit, on peut avoir une ennui, tout simplement d'être en union. Présentement, on souhaite partager notre vie. Donc, je retrouve mon équilibre. Je me sens prêt ou prête présentement à aller vers une nouvelle relation ou à accepter en fait le début relationnel avec une personne dans ma vie. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Je me sens un petit peu dans le néant. C'est peut-être plusieurs possibilités. Il ne faut pas penser à plusieurs choix de partenaires. Mais comment, en fait, quelle serait pour moi la meilleure façon de sortir de cet ennui? Naturellement, aujourd'hui, on parle d'amour de manière générale. Hein? Donc, on va parler d'amour dans votre vie. Donc, c'est soit d'être avec un partenaire. Est-ce que j'ai envie des réseaux de rencontres? Hein? Certains d'entre vous vont me dire, ben non, moi, j'ai pas envie de toucher à ça. Est-ce que j'ai envie d'aller m'inscrire à un cours peut-être un cours de cuisine? On se lance une idée comme ça. Cours de cuisine, c'est une passion que j'ai et je me dis qu'en faisant un cours de cuisine, peut-être que je vais rencontrer en fait des gens qui ont déjà la même passion que moi. Donc, on a plusieurs façons en fait où on pense à plusieurs façons de se sortir de cet ennui. Ça, c'est le début du mois de mai. Où on va être fin mois de mai?
Donc, à la fin du mois de mai, vos amours, fin mai 2024, ce qui va nous permettre, moi j'aime beaucoup procéder comme ça pour ces tirages mensuels, car ça nous permet de voir une évolution. T'sais, il y a 4 semaines quand même, puis vous le savez tous comme moi, en 4 semaines, il peut s'en passer des choses. Donc, ça nous permet quand même de voir s'il y a progression et à quel niveau. Donc, on en est là au début du mois de mai. On va être où à la fin du mois de mai? Donc, où en serez-vous dans vos amours fin mai 2024? J'ai trouvé ma stabilité dans mon lâcher-prise. Donc, l'apaisement émotif que je sens un petit peu précaire en début du mois de mai, ça se peut très bien que vous me dites, non, moi, il est très bien établi, même en début du mois de mai, mon lâcher-prise, Virginie. Tant mieux. Félicitations, c'est exactement ce que vous vouliez atteindre. Vous l'avez atteint, vous avez de quoi être fier. Mais certains d'entre vous, dans ce choix-là, ce que je sens, c'est qu'on vient de sentir qu'on l'atteint. Hein, c'est pour ça que je l'appelle un équilibre précaire, parce qu'il vient tout juste d'être atteint, en fait. Fin du mois de mai, cet équilibre-là, cet apaisement des émotions, ce lâcher-prise que vous avez atteint, il est stable. Donc, on n'aura plus peur, on ne sera plus dans la peur de le perdre, parce qu'on le sent bien établi à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il y a une raison cachée vers cette stabilité au niveau du lâcher-prise? C'est ce qu'on va aller voir. À la fin du mois de mai, on est dans l'espoir. Hein? Donc, on est capable de voir, en fait, je pense pas qu'on va être dans le set de coupe. On va laisser les cartes sortir et nous parler. Mais je pense pas qu'on va être dans le set de coupe parce qu'on est plutôt dans l'espoir. On change la peur pour l'espoir au courant du mois de mai. Et ça, c'est un grand avancement. Naturellement, lorsqu'on fait des tirages au niveau de l'amour, hein, de ce que vous souhaitez, surtout si vous êtes célibataire, c'est que je vous annonce, en fait, que vous trouvez une personne. Mais je pense que ce processus-là, il est aussi, pas obligatoire, mais essentiel. Essentiel, ça met la table de façon beaucoup plus stable, en fait, pour votre prochaine relation. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage à la fin du mois de mai? Rien. J'adore ça. Ce qui est en opposition et en blocage, c'est qu'on n'est pas dans l'attente. Bien, parfait. C'est exactement. Donc, pour moi, est-ce qu'il y a une opposition ou un blocage à la fin du mois de mai dans vos amours? Pas du tout. Zéro et une miette. Rien. Aucune opposition, aucun blocage. Vous êtes dans l'espoir, mais pas dans l'attente. Donc, on se dit, la bonne personne se présentera à moi au bon moment. Maintenant, je me sens bien dans mon célibat. Hein? Donc, pour ceux et celles qui êtes célibataires, je me sens bien dans mon statut de célibataire. Je n'ai plus peur pour l'avenir. Je suis beaucoup plus en confiance, en fait, de ce qui s'en vient vers moi. J'ai trouvé mon apaisement. Je l'ai solidifié. Puis, je ne suis plus du tout en attente. Dernière carte. Une belle évolution et on s'aime pour l'avenir. Oui, on s'aime soi, hein? Donc s'aimer soi-même, c'est également un bon point, mais on est en train de mettre nos graines, en fait, pour l'avenir. Il n'y a pas juste une belle stabilité. Naturellement, je me doute bien que plusieurs d'entre vous aimeriez avoir... Hein, c'est l'arrivée d'une personne au courant du mois de mai, mais cette mise en place, en fait, que vous allez faire au courant du mois de mai va être payante à long terme. C'est souvent un point, en fait, que on oublie. Naturellement, si vous me dites, moi, ça fait des années que je suis célibataire, que j'ai trouvé mon, pas ma solitude, mais mon lâcher-prise, que je l'ai bien établi, que je t'en... Sûrement pas un tirage pour vous. Ce que je ressens, c'est quelqu'un qui vient tout simplement d'atteindre son lâcher-prise, qui vient d'atteindre son apaisement des émotions. Si c'est pas pendant le mois de mai, c'est arrivé pendant l'avril. Donc, on n'est pas dans quelque chose de très loin. Hein? Donc, naturellement, peut-être un autre choix vous parlerait plus dans le cas où, en fait, vous me dites, ben ça fait des années, Virginie. On est vraiment dans quelqu'un qui vient de se retrouver totalement. Quelqu'un, en fait, qui apaise tout ça, qui sort de la peur et qui s'en va vers l'espoir, qui est en train de mettre en place plein de choses, en fait, pour la prochaine relation. C'est quoi mettre en place des choses pour la prochaine relation? C'est établir nos limites. Établir nos limites, c'est également savoir que dans la prochaine relation, ma limite, elle est là et je vais seulement accepter la personne qui sera prête à accepter mes limites. Naturellement, c'est à double sens. Hein, je vous le rappelle, mais vous le savez,
quand on cherche quelqu'un qui va respecter nos limites, on est prêt également à respecter les limites de l'autre. Ce que j'aime énormément dans votre tirage, c'est le fait de ne pas être en attente. C'est comme si on se dit, en fait, je vais laisser la vie me surprendre. Je ne cherche pas. Je ne suis pas en attente non plus. Je vais me laisser aller avec la vie. Puis la vie va me présenter la bonne personne pour moi. C'est ce que j'adore vraiment au niveau de votre tirage. On va aller voir au niveau de l'oracle. Ça va nous apporter également un complément d'information. On a le trimestre en cours, donc on pourrait calculer une saison environ. Donc, on va nous parler de votre saison, du printemps en fait. Hein. Que pour moi, on est dans le printemps. On nous parle d'un événement qui arrive prochainement. OK. Peut-être qu'on va nous annoncer quelque chose de plus. Une acceptation. OK, bien, ça suit pas mal ce qu'on a vu avec le premier tarot, donc le début du mois de mai. L'événement proche, c'est qu'on va accepter, on va accueillir. Est-ce que c'est facile d'accepter et d'accueillir une situation dans laquelle on s'ennuie, dans laquelle, en fait, on aimerait plus? Non, ce n'est pas facile. On se mentira pas. C'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Par contre, c'est quelque chose qu'on doit faire pour pouvoir passer à l'étape suivante éventuellement. Là, oui, je le sais, il y a des gens qui n'ont même pas le temps d'accepter, qui vivent déjà une autre histoire. Je suis d'accord avec vous. Mais je vous dirais que dans la grande majorité des cas, on dirait qu'on a une étape d'acceptation qui est essentielle avant de passer à la prochaine étape. Acceptation, famille et proches. Moi, je vois beaucoup l'ancienne relation, là. Puis je parle de l'ancienne relation, mais je vous ai parlé également des anciennes relations, parce que je sens que, pas qu'il y a deux clans divisés dans le choix numéro 1, mais je sens qu'il y en a certains qui sont désillusionnés de l'amour de manière générale. Donc, dans mes dernières relations, je me suis sentie dans l'injustice, j'ai tellement donné, j'ai pas reçu à la hauteur de ce que je donnais. Tandis que d'autres, c'est vraiment la dernière relation, en fait, que vous avez vécue qui fait en sorte que vous vivez présentement un sentiment d'injustice. Famille proche, naturellement, ça ne parle pas d'amour nécessairement, mais pour moi, oui. Quand on vit avec quelqu'un, quand on se met en union avec une personne, même quand on fréquente une personne, mais elle devient d'une certaine manière, puis là, vous me corrigerez si vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi, ça devient d'une certaine manière un membre de la famille qu'on choisit. OK? Sur le trimestre en cours, donc moi, je parle du printemps, c'est vraiment ce que je ressens. On a un changement qui est imminent. Pour moi, c'est évident, en fait, que si aujourd'hui, vous écoutez la guidance, puis vous dites « Ouf, Virginie, moi, je suis pas dans l'acceptation, ça n'a pas fonctionné, je me sens pas là, je sais même pas comment je vais atteindre ça. » Préparez-vous, mes amours, parce que ça s'en vient. Vous allez voir, vous allez le sentir, cet apaisement-là. Sur l'événement qui est proche. Croiser des chemins, un choix qu'on fera. Naturellement, ça apparaît pas comme par magie, cet apaisement des émotions-là, puis il faut se donner le mérite de l'atteindre également. Parce que l'apaisement des émotions, le lâcher-prise, ça vient pas avec le temps. Parfois, on dit hein, « le temps arrange les choses, tu vas voir ». Moi, je pense qu'on peut aider le temps, puis je pense que pour atteindre un lâcher-prise, il faut qu'on l'aide aussi également ce temps-là. Donc, en mettant en place des actions concrètes de votre côté. Au niveau de l'acceptation, mauvais œil, jalousie. OK, je vais revenir à cette carte-là. Et sur famille et proches. Wow, wow, wow. Une réussite. Et le dos de deck, message à venir aujourd'hui. Ça pourrait être la guidance que vous recevez, mais ça pourrait être un autre message. Aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine aussi, ne vous inquiétez pas. Acceptation de jalousie, ça se peut très bien présentement qu'on peut ressentir de la jalousie. Que ce soit pour votre dernière personne, votre dernier conjoint, conjointe, en fait, que vous avez eu votre dernière fréquentation. Donc, ça se peut très bien que cette personne-là, on la voit heureux sur les réseaux sociaux. Et je vais prendre l'occasion, en fait, pour vous dire, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a des gens qui se plaisent à mettre seulement des belles pensées, des belles photos, même quand ils ne vont pas bien. Donc, si vous vous faites une opinion de comment ça va dans la vie d'une personne, juste en regardant les photos, ça se peut qu'on se trompe. Hein? Donc, ça peut être l'acceptation de votre jalousie à vous versus votre ancien partenaire ou vos dernières relations. Donc, on est allé voir peut-être
2, 3 dernières relations qu'on a eues, puis là, on voit, eux, ça va bien et tout. On n'est pas dans la maison. OK? Puis je n'essaie pas de calmer votre jalousie en disant ça, mais il faut faire attention à l'image qu'on s'en fait. Ça peut être également l'acceptation de la jalousie de voir d'autres gens autour de vous. Ça peut être des amis, de la famille, ils sont en couple, ils sont heureux, puis là, on se dit, pourquoi eux, ça fonctionne et moi, ça ne fonctionne pas? Acceptez votre jalousie, acceptez votre envie, mais faites-en quelque chose. C'est pas parce qu'on regarde les autres puis on se dit pourquoi eux, ça réussit qu'on ne peut pas agir dans notre propre vie. Au lieu de envier, en fait, ou de jalouser. Puis là, ça se peut que ça ne parle pas à tous. Hein. Des fois, quand je peux parler de jalousie, les gens vont m'écrire dans les commentaires. Moi, je ne suis pas du tout jalouse. Tant mieux. Mais pour ceux et celles qui ressentent de la jalousie, ce que je vous dirais, au lieu de regarder les voisins, puis voir leur gazon, leur pelouse un petit peu plus verte, là, ce que vous pouvez faire, c'est dire non. Là, je vais arrêter de regarder ailleurs. Je vais agir dans ma vie concrètement, puis je vais aller chercher ce type de relation-là. Puis si une relation se présente à moi, mais qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que je désire, non, je n'irai pas. Pardon. Je n'irai pas vers ce type de relation-là pour être en relation. Je vais attendre quand même que la bonne personne pour moi se présente. Famille proche, on me parle d'une réussite. Ben oui, moi, je vois une réussite au courant du mois de mai. Je vois vraiment qu'on sort la tête de l'eau. Mais on ne fait pas juste sortir la tête de l'eau. Donc, si vous connaissez ce proverbe-là, hein, donc on ne sort pas juste la tête de l'eau. Moi, je dis qu'on sort tout le torse. Je sens vraiment une belle remontée au niveau des émotions pendant le mois de mai 2024. Et là, excusez-moi, on m'a tiré le regard. Regardez, on a l'oiseau, une belle envolée. C'est exactement ça que vous allez vivre, en fait, au mois de mai 2024. Naturellement, j'aurais aimé vous annoncer, pour ceux et celles qui le souhaitaient, l'arrivée d'une personne dans votre vie. Mais je pense que là, la table est mise. Peut-être en juin, hein, donc on va se retrouver en juin 2024, début juin 2024, pour ce tirage, en fait, qu'on fait à tous les mois. Puis là, ça se peut qu'il y ait l'arrivée d'une personne. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans les peurs, on est dans l'espoir, on a tout changé. En fait, notre façon de voir la vie en général, ce qui va ouvrir des portes à des gens parfois qui sont très surprenants d'une belle manière. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle, les clés du destin que j'aime beaucoup. Ah, regardez! Un oiseau et un oiseau. On a une libération. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Ça résume parfaitement, en fait, le tirage qu'on vient d'avoir aujourd'hui. J'adore que l'oiseau tienne la clé dans sa bouche et qu'il a ouvert lui-même sa cage. C'est exactement ce que vous allez faire. On sort de notre torpeur en mai 2024 et on va être beaucoup plus dans l'accueil. Attention, ça ne change pas que peut-être quelqu'un va se présenter à vous en mai 2024. Mais le point principal, c'est vraiment votre libération. Hein? C'est vraiment votre envolée, en fait, que vous allez vivre. Allons chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres pour conclure ce tirage-là. Donc, naturellement, votre signe hein, ou votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Pardon, je suis vraiment désolée. Ça se passe un petit peu mieux que je pensais. J'avais peur que j'ai plutôt des éternuements pendant votre tirage, mais ça s'est bien passé. OK. Donc, on commence avec les signes astrologiques et aujourd'hui, on commence avec le signe du Capricorne qui arrive 3 fois. Le signe du Cancer, lui, arrive 2 fois. Scorpion, Taureau, Lion, à Verseau, Poisson, Gémeaux et Sagittaire. Pour les lettres, nous avons le H, B, U, A, R, G, W, C, F, J 2 fois, M, V, I, L et finalement la lettre P. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, votre mois de mai 2024 est sous le signe d'un envolé. En fait, donc 3 fois l'oiseau. Moi, je ne peux pas voir autre chose. Je ne sais pas pour vous, là. Mais je sens vraiment une belle libération du passé, une belle acceptation également. On reconnaît que notre don de soi, en fait, en amour, n'est pas un défaut, mais sera une très belle qualité pour la personne, en fait, qui méritera de recevoir toute cette énergie de votre part et qui vous en donnera, soit dit en passant, tout autant.
C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, un excellent mois de mai. Nous, on se retrouve dans 2 jours pour un prochain tirage à énergie générale. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix... Mon Dieu, elle se sauve. Le choix de cette pomme qu'on va déposer ici. On va aller découvrir votre première carte. Donc, votre mois de mai, vos amours en mai 2024. Et votre première carte est l'amour de soi. Ouf! N'oubliez pas, on est en énergie générale, mes beaux amours. Hein, si pour vous, vous n'avez pas envie, parce que malheureusement, certaines personnes n'ont pas envie de parler d'amour de soi. Tout simplement, faites un autre choix aujourd'hui ou revenez une autre journée. Pour les autres intéressés, bien, on poursuit donc l'amour de soi, qui est un amour qui est important. On pense toujours à l'amour avec les autres, je ne dirais jamais assez souvent. L'amour doit débuter par l'amour de soi. Ça va pas un sans l'autre, en fait, selon moi. Est-ce que c'est possible d'aimer l'autre sans s'aimer soi? Oui, je l'ai fait pendant des années, hein, je vais être honnête avec vous. Par contre, maintenant, je trouve que je vis un amour beaucoup plus sain, car celui-ci est beaucoup plus équilibré, hein, naturellement. OK. Amour de soi, on va commencer avec un premier tarot. Et le premier tarot, en fait, on va aller voir votre début du mois de mai 2024. Donc, vos amours en ce début mai 2024. Donc, vos amours en mai. On va commencer avec le début. Naturellement, comme je l'ai déjà dit, en fait, au niveau de vos des cartes du mois de mai, en fait, donc du début, ça pourrait déjà être en place ou ça va être en place sous peu, OK? Donc, on va aller voir tout de suite. On est en célébration et réjouissance face à notre évolution. Donc, ça se peut très bien, en fait, que ça fasse quelques mois qu'on travaille sur notre amour de soi et que là, on atteint son apogée. Hein? Première coupe. OK. Je parlais de célébration et de réjouissance. On le voit, la progression. On est en mesure de le constater. Ça fait du bien prendre soin de soi. Il y a quand même un petit sentiment de défaite. Parce qu'en fait, bon, on s'est tellement occupé de soi, on a tout fait comme qu'on s'est fait dire de faire. Hein? Donc, on prend soin de soi, on va faire le ménage, on fait le ménage à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre domicile aussi. Hein? On l'oublie souvent, mais ça fait partie également d'une belle façon de remettre nos énergies en équilibre. Donc, on se débarrasse, en fait, ou on se délaisse. On délaisse? Ah, aujourd'hui, là, sérieusement, avec la congestion. Mais on enlève, en fait, tout ce qui nous obstrue notre énergie. On a tout fait, mais là, je sens un petit peu d'impatience et c'est compréhensible. Hein, donc, on peut se dire, ben là, j'ai tout fait, hein, tout fait comme qu'on m'a dit de faire, j'ai agi, j'ai lâché prise, j'ai trouvé mon équilibre, je me suis occupée de moi, je m'aime beaucoup plus. Il est où ma récompense? Il est où mon cadeau? Hein? Donc, on est là au début du mois de mai. Peut-être que la fin du mois de mai va vous réserver une surprise. On va aller voir la suite. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi le début du mois de mai? Ben, je me suis délaissée. Hein? J'ai mis de côté mes fardeaux. J'ai pu apprendre à les poser. Donc, on avance beaucoup plus légère, en fait, tout simplement. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Début du mois de mai, on en est où? Ben, oui, on a fait des gros progrès. On va prendre le temps. Prenez le temps là, pas moi, mais vous. Prenez le temps de vous féliciter. Parce que ça, c'est des gros progrès qu'on a fait. Oui, mais ça ne m'a pas donné ce que je désirais. Oui, c'est correct, on a compris. Mais c'est des gros progrès. Soyez fiers quand même. Puis on n'attend pas après les autres, que les autres soient fiers de nous. Il faut être fier de soi. Qu'est-ce qui est en opposition? Ben, l'impératrice. Ben là, c'est bien beau m'être occupé de moi. Je vous entends, là. Hein? Virginie, c'est bien beau m'être occupé de moi. Malgré tout ça, là, je suis un petit peu blasée de m'occuper de moi. Je vis un petit peu d'ennui. J'aimerais ça que quelqu'un d'autre m'aide à m'occuper de moi. Hein? Qu'on s'occupe de moi à deux, puis que je m'occupe de l'autre à deux aussi également.
pardon, début du mois de mai, ben, on est en décision. On va prendre une décision concernant une personne. Je ne suis pas prête à dire qu'elle est en coupure, en non-communication totale avec vous, mais une personne qui ne vous offre pas la chaleur humaine que vous souhaitez. Donc, ça se peut très bien qu'il y ait une fréquentation dans votre vie. Peut-être même que pour vous, c'est une fréquentation, vous le savez que ça n'ira pas plus loin, mais on sent que même cette personne-là peut nous apporter un certain bien-être. Elle ne nous apporte pas ce à quoi on voulait, ce à quoi on souhaitait. Donc, présentement, en fait, on va prendre une décision concernant cette personne-là. Attention, pour d'autres, j'ai dit, hein, on peut être pas en total arrêt communicatif. Pour d'autres, ça va être quelqu'un avec qui nous sommes plus en communication du tout, et ça, qu'importe le temps. Début du mois de mai, c'est comme si on se dit là, ça suffit. Moi, je lâche prise. Je me débarrasse. Je vais essayer de trouver un mot plus universel. Hein? Donc, je me délaisse de ce fardeau-là que cette personne-là en fait, peut-être même sans le savoir, sans vouloir, met dans ma vie. Donc, ce roi d'épée, on le met de côté. Ça ne veut pas dire qu'on le bloque, ça ne veut pas dire en fait qu'on lui souhaite du mal. Il n'y a rien de tout ça. Mais moi, je pense qu'on va vraiment prendre la décision de dire, on va se poser la question, est-ce que ça me convient, cette relation-là, cette fréquentation-là? Ou est-ce que présentement, en fait, j'ai espoir qu'éventuellement cette personne-là revienne ou pas si vous êtes en totale non-communication? Puis à la réponse, je vous entends vous dire non. Donc, on prend une décision définitive avec cette personne-là. Si vous êtes toujours en communication, mais qu'on ne reçoit pas autant qu'on souhaiterait de cette personne-là, je vous dirais que ça se peut très bien que les modalités, en fait, de votre fréquentation vont changer. Donc, ça se peut très bien qu'on dise à cet ami-là, écoute, on se fréquentait entre adultes consentants, là, je ne vous élaborerai pas des détails, je pense que vous avez compris. Donc, au niveau de notre relation, ben, ça sera strictement, purement amical, parce que de la façon, en fait, qu'on se fréquente, ben moi, c'est vraiment pas ce que je souhaite. Ou là, moi, ce que je veux, en fait, c'est laisser place à quelqu'un qui va m'offrir la relation dont je souhaite réellement. Puis présentement, je pense pas que tu es le candidat ou la candidate qui est idéal pour moi. Il me manque une partie, voilà. On va aller chercher maintenant un deuxième tarot et on va aller voir, en fait, à quoi ressemblera vos amours à la fin du mois de mai. Donc, ça nous permettra également de voir une progression entre le début et la fin. On peut voir également où va en être, en fait, cette décision que vous avez prise. On va être en évolution face à une perte. Hein? Donc, ça se peut très bien, en fait, que la décision qu'on prenne, même si on le sait qu'une personne ne nous convient pas. Hein? Là, on va aller là, un petit peu en profondeur. Même si on le sait qu'une personne ne nous convient pas, même si on le sait, en fait, que ce n'est pas la relation idéale, ça ne veut pas dire, en fait, qu'on s'en délaisse de manière simple et facile. Mais non, hein, on est des êtres humains. On a partagé quelque chose avec cette personne-là. Même si on se doutait que ça n'irait pas plus loin, ça peut quand même nous laisser un petit goût amer, en fait, de constater que, bien, c'est terminé cette phase, cette fréquentation, cette relation aussi. Donc, fin du mois de mai, on en est où? Très à l'écoute de nos intuitions. Qu'est-ce qui est en opposition? Le sentiment d'injustice. OK, et on va aller voir la carte principale, donc la carte réponse. Vous m'avez entendu arrêter de parler, hein? En fait, on me dit ici qu'il n'y aura pas réellement de coupure, puis qu'on va se mettre en mode attente. Qu'est-ce qui va arriver avec cette personne-là, en fait? J'ai comme l'impression qu'au moment où on va lui annoncer notre décision, cette personne-là va tenter de changer de comportement. Est-ce que ça va être assez? Est-ce que ça va être trop peu? Je vous dirais, oui, l'amour de soi, moi, j'y retourne, là. Puis je vous dirais, au niveau de l'amour de soi,
écoutez-vous. Écoutez, oui, votre intuition qui va être très présente à la fin du mois de mai. Parce qu'on se dit, ben en fin de compte, je ne couperai pas, je vais attendre avant de mettre cette coupure en place. Je vais attendre de voir si l'autre, en fait, s'améliore réellement. Donc, je vous sens en observation face à cette fréquentation, cette relation. Pour moi, par contre, là, c'est sûr que j'ai pas l'impression qu'il y a une coupure complète de communication avec cette personne-là, puisqu'on lui annonce, en fait, que la personne tente de... pas de vous... J'entends vraiment vous convaincre, mais de vous convaincre, de lui laisser une chance, de vous prouver, en fait, qu'il ou elle n'est pas juste ça, hein, qu'il ou elle est capable de plus en relation. Est-ce qu'on pourrait être totalement coupé d'une personne et lui annoncer? Certes, mais il y a du verbal, là, une communication qui se met en place. Donc, naturellement, si vous n'avez aucune chance de communiquer avec cette personne-là ou qu'elle n'est pas réceptive à vos messages, je ne pense pas que vous allez vivre ça ici. Ça vient quand même avec ceux et celles, en fait, qui sont en mesure de discuter, même si ça se fait de façon très rare, très sporadique, je dirais. Mais ici, on est quand même une discussion qui va changer quelque peu la donne. Du moins, la personne veut tout mettre les énergies pour tenter de changer. Restez à l'écoute de votre intuition. Moi, je vais vous donner juste des petits conseils. Je ne suis pas en train de vous décourager, puis je ne vais pas vous dire de ne pas faire ça, puis de toute façon, ça ne me concerne pas, puis je n'ai pas science infuse, puis je ne détiens pas la vérité. Jamais je vais prétendre ça. Par contre, si vous vous sentez qu'il faut éventuellement couper par amour de soi dans une relation, qu'en lui annonçant cette personne-là fait « Hey, wow, attends une minute. Moi, je veux changer, j'aimerais ça rectifier les choses entre nous. » Je vous dirais d'être à l'écoute des actions et non des paroles. Parce que les paroles, c'est beau. Hein? C'est très beau, les paroles. Puis je vous dis pas de jamais croire à ce que les gens vous disent. Encore là, c'est pas ça que je veux dire. Par contre, restez à l'écoute des actions. Est-ce que les actions concordent avec les paroles? Parce que c'est bien beau, mais je vous donne un exemple bancal, là, un exemple pris à la vite. Là. Vous trouvez que vous ne vous voyez pas assez souvent. Okay? Que cette personne-là n'est pas en mesure de vous faire une place digne de ce nom dans sa vie. Okay? Donc, on est au stade de fréquentation. Nous, on se dit, ben ça va être comme ça, mais là, éventuellement, on se dit, ben non, moi, je veux plus qu'une fréquentation. Puis la personne vous a dit, ben moi, je veux pas être en couple, je veux pas être engagée, je veux juste fréquenter. Mais là, on lui dit, écoute, moi, je suis rendue au stade où j'ai envie d'être en couple, donc je vois bien qu'avec toi, c'est pas ce que tu désires. Donc, en respectant ta limite à toi, je respecte pas la mienne. Puis là, cette personne-là dit, ben attends, je vais t'inquiète, non, j'ai envie que tu restes dans ma vie, je vais te faire plus de place, les jours passent, les semaines passent, et au début, les jours passent, puis vous constatez en fait que cette personne-là vous fait plus de place dans votre vie. Puis là, les semaines passent, puis on constate qu'on retourne tranquillement, mais sûrement dans le même schéma. Vous aurez déjà votre réponse. OK? Pour ceux et celles, ça se peut très bien que peut-être la personne va vraiment mettre en place des beaux changements qui seront solides dans le temps. Ah, ben là, on est ailleurs. Au mois de mai, je pense que présentement, ça ne se réglera pas tout dans le mois de mai. Je pense de toute manière, pour constater et faire le bilan des actions versus les paroles d'une personne, on ne peut pas se contenter de 3-4 semaines. Il faut vraiment qu'on ait un recul de quelques semaines, quelques mois même. Je voudrais 2-3 mois. Parce que naturellement, faire les changements d'une semaine à l'autre, ça se passe bien, c'est de voir si ça va durer dans le temps. Donc, je comprends en fait pourquoi on termine un peu le tirage du mois de mai en nous laissant comme toujours sur pas une finalité présentement, il n'y a pas de réponse stable. Pourquoi? Pas parce que je n'ai pas envie de vous l'offrir, mais parce qu'il va manquer de temps. Il manque de longueur de temps. Mois de juin, j'en fais tous les mois ces tirages-là. Je les trouve très agréable à faire, en fait, je vais être honnête avec vous. J'aime beaucoup voir la progression. Peut-être qu'au mois de juin, on va avoir un autre type de tirage qui va vous permettre d'avoir un peu plus de longueur. Donc, peut-être qu'on va voir que ça se passe bien dans le meilleur des mondes. Tout est beau. Tant mieux. Super. C'est ce que je vous souhaite. Et peut-être pour certains, ça ne se passera pas exactement comme qu'on souhaite, mais on le sait déjà qu'on est dans l'amour de soi, puis on n'ira pas au-delà de ça. J'ai l'impression que là, l'impératrice, en fait, j'ai un autre message, puis j'ai l'impression, en fait, que c'est comme si vous dites, ben là, j'ai tout repris ma place, hein, j'ai tout travaillé, puis c'est ce qu'on voyait avec la première coupe, donc j'ai tout travaillé ça, puis là, j'ai pas l'impression que je vis la relation que je mérite de vivre. Attention! Encore une fois, je vais me répéter,
La personne en face de vous, ça ne veut pas dire qu'elle est toxique, que c'est une personne méchante, puis pas du tout. Ça se peut tout simplement qu'elle ne vous convienne pas au niveau relationnel de la façon que la relation a été établie. Naturellement, je dirais communication. Hein? On va aller chercher l'oracle maintenant. Je suis désolée, là, j'essaie de ne pas renifler, mais... Il faudrait que je mette la vidéo sur pause, j'ai l'impression. Une belle transformation. Donc, le mois de mai sous le signe de la transformation. Mais naturellement, en parlant, c'est sûr que ça change. Puis des fois, on a peur de parler parce qu'on veut pas, en fait... On veut pas que la personne nous perçoive mal. Mais là, on dit une transformation sur la confusion et doute. C'est comme si on va y voir beaucoup plus clair. Communication, c'est vraiment la clé partout, hein. Confusion et doute sur ralentissement, sur cette pause. On n'a pas l'impression que les choses avancent avec cette personne-là, qu'on est au statu quo depuis beaucoup trop longtemps. Et ce statu quo, ce ralentissement, en fait, vous cause de la tristesse. Donc oui, mes amours, il est temps d'agir. Il est temps d'agir, de communiquer, de vous dire, ben moi, en respectant tes limites à toi, présentement, j'ai pas l'impression de respecter les miennes. Puis c'est là, hein, je dis souvent, trouvez quelqu'un qui va respecter vos limites, mais je vous répète toujours après, que vous aussi, vous avez à respecter les limites de l'autre. Même chose pour les autres. Hein? C'est correct qu'on respecte les limites de l'autre, mais on ne peut pas aller contre nos limites à nous. Sur la transformation, potentiel exacerbé, écoutez votre intuition. Votre intuition, là, des fois, on ne veut pas l'entendre. Hein? Puis là, je vais parler de cordonnier mal chaussé. Ça fait quand même 32 ans que je tire les cartes, donc ça fait 32 ans. Pensez-vous vraiment que dans ces 32 ans-là, il ne m'est rien arrivé parce que je le sentais, je le voyais dans mes cartes? Pas du tout. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. C'est pas parce qu'on fait exprès ou c'est pas parce qu'en fait, on veut se faire du mal. C'est qu'on n'est pas prêt à les voir, on n'est pas prêt à les entendre. Donc, c'est normal. Écoutez votre intuition. Quand vous sentez que quelque chose jure à l'intérieur de vous, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Puis on l'a tous, cette intuition-là. Que vous tiriez les cartes ou pas, vous l'avez en vous. Parfois, on ne veut pas l'avoir. Parfois, on ne veut pas l'écouter. Mais moindrement que ça fait en dedans, là, vous allez le savoir. Vous savez de quoi je parle. Je n'ai pas besoin d'être très exhaustive dans cette explication-là. On l'a senti un jour, il y a quelque chose qui clochait, quelque chose qui n'allait pas dans le sens qu'on souhaitait, puis on se disait « Ah, c'est pas grave, on met ça de côté, je veux pas le voir, je veux pas l'entendre. » Puis après ça, on s'est rendu compte quelques mois plus tard, puis même parfois, malheureusement, quelques années plus tard, « Ah! J'avais raison. J'avais raison, j'aurais dû m'écouter. » Donc, continuons. Confusion et doute, fausse parole, mensonge. On peut avoir l'impression, en fait, que la personne n'est pas totalement honnête avec nous. Écoutez votre intuition. Faut pas se créer des peurs, là. Hein? Je vais prendre le temps de le dire, par contre, parce qu'il y a des intuitions de peur, il y a des intuitions d'espoir. Puis ça, je l'ai souvent expliqué. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais c'est un concept, en fait, que j'ai pu observer au travers les années. C'est qu'on a notre intuition qui nous parle, qui nous crie parfois quelque chose. Puis on a des intuitions de peur et d'espoir. Puis ça, ces intuitions-là, je vous dirais qu'elles sont un petit peu plus perverses. Hein? Parce qu'une intuition de peur, en fait, c'est j'ai tellement peur que ça soit ça que je vais avoir l'intuition que c'est ça. Puis ça va devenir là, quelque chose de très ancré en vous et pourtant, ça n'a même pas lieu d'être. Une intuition d'espoir, je pense que c'est la pire. Je veux tellement que ça soit ça que j'ai l'intuition que ça va arriver puis je vois plein de signes qui m'indiquent que mon intuition me dit vrai. Puis c'est pas ça. Comment qu'on fait? Prenez le temps de vous ancrer, on en parle tout le temps, je le sais, ça doit être lassant à entendre. Parce que certains d'entre vous n'écoutent pas juste ma chaîne, je sais que c'est quelque chose, c'est un message qui est véhiculé à travers beaucoup de chaînes, mais prenez le temps de vous ancrer, ça fait vraiment toute la différence. Quand je tire les cartes pour vous, en fait, que ce soit en mode privé ou général, j'ai pas besoin d'un ancrage exhaustif. Hein? Ça vient d'emblée. Bon, ça fait quand même quelques années que je le fais. Par contre, si je me tire les cartes pour moi, ah bien là, je prends le temps de m'ancrer. Puis pas juste un petit peu. Là. Je prends vraiment le temps de m'ancrer, même ça fait 32 ans que je me tire les cartes. Pourquoi? Bien parce que quand on se fait les cartes à soi-même, donc quand votre intuition vous parle à vous-même, parfois elle vient biaiser un petit peu entre
le tête et le cœur, hein, cette espèce d'équilibre difficile à atteindre. Donc, on va aller chercher le ralentissement. Une réussite. Et sur la tristesse, un blocage karmique. Et on dit pendant le mois en cours. Parfait, on parlait du mois de mai. Donc, ralentissement, réussite. Une réussite sur le ralentissement. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même un déblocage. Moi, ce que je vous souhaite, c'est qu'il perdure dans le temps. Je n'ai pas la réponse pour la fin du mois de mai. Naturellement, je pense que c'est simplement on n'a pas le recul nécessaire en un mois. OK? Au niveau de la tristesse, on me dit à cause de quelque chose qui est bloqué. Naturellement, présentement, on parle du début du mois de mai. Moi, je pense que les changements vont quand même apparaître au courant du mois de mai. Et pour votre relation, naturellement, avec le temps, laissez-vous le temps. Hein? Laissez-vous le temps. Même si la personne elle change en dedans de 2 semaines, on ne dit pas « Ah, c'est réglé! Tout est changé! » Laissez-vous le temps. On va aller chercher une carte conseil. On a eu 2. Donc, on a passion, enflamme-toi. On a le piment, d'ailleurs, hein, donc quelque chose de très chaud. Ça se peut, naturellement, au niveau d'une fréquentation. Habituellement, je parle de fréquentation plus, hein, entre adultes consentants. Ça se peut que ce soit à l'ordre du jour. On nous parle d'un murmure, donc ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Faites confiance à votre petite voix. Même si ça va bien de ce côté-là, parfois, même si on a ça, il nous faut plus. Il nous faut être sécurisé. On a envie d'avoir des conversations qui ne finissent plus. On a envie d'avoir le partenaire ou la partenaire, en fait, qui va nous suivre dans nos folies. Peut-être que cette personne-là, au lit, elle est excellente. Ça se peut très bien. Hein? On voit vraiment quelque chose de chaud, donc ça se peut très bien que ça se passe très, très bien au niveau de la chambre à coucher, mais qu'on a envie de plus. Et n'allez pas en dessous de ce que vous souhaitez. On ne se contente pas dans la vie. On va chercher ce qu'on veut. On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres pour terminer votre tirage. Donc, on a quoi comme signe? Naturellement, je sens qu'il y a une fréquentation quand même assez proéminente dans ce tirage-là. Ce que je vais vous dire, par contre, c'est de rechercher vraiment votre signe, votre ascendant en vous, votre première lettre de prénom et ou de nom de famille. Pourquoi je mets l'autre de côté? Bien, tout simplement parce que c'est votre tirage à vous. Et je sens, en fait, qu'on devrait rechercher plutôt nos choses à nous. OK? Donc, on va aller avec Lion. Lion apparaît quand même 3 fois. Ça rugit fort dans ce tirage-là. Nous avons Gémeaux, Taureau, Verseau, Gémeaux une 2e fois, Cancer, Scorpion 2 fois et finalement le Poisson. Pour les lettres, nous avons J, T, G, P, L, I, B, N, C 2 fois, G 2 fois, A, H 2 fois, F, S et finalement le Z. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je vous rappelle que ce sont des tirages mensuels. Donc, on ne parle pas des prochains mois de votre vie, mais bien juste du mois de mai 2024. Remise en question, éclairage, changement, quand même, les choses vont bouger. Là, on va juste se souhaiter qu'au mois de juin, on voit que ça a continué. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Et ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Je publie aux 2 jours et on se dit à très bientôt, d'ailleurs, pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ces 2 cœurs entrelacés qu'on va déposer ici. Et on va découvrir votre première carte. Donc, aujourd'hui, on parle naturellement de vos amours en mai 2024. La première carte, lignée familiale. OK, bon. On peut penser parce que c'est familial, ce n'est pas nécessairement amoureux. Pourtant, moi, j'ai une vision peut-être... je pense que la plupart du monde va avoir la même vision que moi. Lorsqu'on se met en union, en engagement ou en amour avec une personne, on l'intègre dans notre famille comme cette personne nous intègre dans la sienne. Donc, oui, ça peut être cohérent. On va aller voir pourquoi on a cette carte-là. Ça peut être également au niveau des familles d'âme, hein, donc même famille d'âme, le sentiment de retourner à la maison avec cette personne-là. Quand j'ai dit, là, je me suis mal exprimée. En fait, c'est comme si la présence de cette personne-là, on a un sentiment familier. Ça peut être ça aussi.
On va aller voir votre premier tarot. Donc, le premier tarot, si vous n'avez pas écouté l'introduction, va nous parler du début du mois de mai. Naturellement, au niveau des énergies, c'est rarement précis à ce point. Donc, ça peut être des énergies qui sont déjà présentes depuis la fin du mois d'avril, hein, ou qui vont devenir présentes dans les prochains jours. Donc, début du mois de mai. Oh là là! Vos amours en ce début du mois de mai 2024. Une décision qui a mis du temps à se mettre en place. Un verdict qui aurait pris du temps à se mettre en place. Un équilibre retrouvé grâce à une décision, puis ça a pris du temps. Il y a vraiment une notion que ça a pris du temps à se rendre où on va être en fait début mois de mai. Ça ne me dit pas de quoi on parle, mais on parle quand même de quelque chose qui aura pris du temps à se mettre en place. Une réussite, un succès qu'on aura mis soi-même en place. Donc, on vous parle des amours, mais on vous parle d'un succès personnel. Quelque chose que vous avez réussi vous-même. Qu'est-ce qui est en opposition et en... Hey là là, aujourd'hui, vous faites sortir les cartes. Il doit y avoir beaucoup de personnes qui tirent les cartes dans ce choix numéro 3. Vous allez rire, hein, mais c'est quelque chose, en fait, qui est cohérent. Quelque chose que je vois énormément en guidance privée. Si les cartes chutent et se lèvent énormément, habituellement, c'est quelqu'un qui utilise ou qui va tirer les cartes ou qui va faire preuve d'une intuition très, très forte et qui devrait peut-être développer le tirage de cartes. Je préfère les cartes, mais naturellement, il y a plein d'avenues à explorer. Revenons à votre tirage. Qu'est-ce qui est en opposition? Je ne sais pas comment mettre fin à quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est douloureux. Je manque d'éclairage à ce niveau. Le 7 de coupe nous parle d'être en doute, en hésitation, de faire face également à plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités de quoi? Ben de mettre fin à quelque chose qui ne me convient pas. OK. On va aller chercher la réponse. Mais je suis surprise un petit peu de ce message-là. Vous savez, les cartes font bien ce qu'ils veulent. J'ai beau leur donner un thème. S'ils décident qu'ils s'en vont à gauche quand je voulais qu'ils s'en aillent à droite, ils font bien ce qu'ils veulent. C'est ce que j'aime également du tarot, là. Vous allez dire, voyons Virginie, t'aimes que le tarot... Oui, mais le tarot, cette faculté, en fait, des fois, de nous sortir un message qu'on a besoin d'entendre, même quand on ne souhaite pas nécessairement, ou que c'était pas le but premier recherché dans notre tirage. Bref, revenons. Au niveau de la réponse, c'est comme si vous vous êtes oublié. Il y a une relation, il y a quelque chose dans lequel vous vous êtes oublié. Vous avez beaucoup réussi au cours des dernières semaines, derniers mois. Vous avez compris qu'en fait, cette relation-là, la réussite de cette relation-là, qu'elle soit présente ou passée, c'était seulement vous. On était en couple, on était en union, mais on était le seul ou la seule à tenir cette union-là en équilibre. On ne sait pas comment mettre fin à cette douleur, en fait, ou à cette douleur reliée à... J'entends échec, mais je pense pas que c'est un échec, là. Wow! On change de vocabulaire en haut, on revient. Donc, en fait, on ne sait pas comment mettre fin à cette douleur, d'accepter qu'en fait, peut-être la personne avec laquelle on était ou qu'on est. Hein, donc, j'ai vraiment deux groupes bien distincts, là. Donc, la personne avec qui on était ou qu'on est, ben, on l'a peut-être mis sur un piédestal, puis on n'aurait peut-être pas dû. On peut pas s'en vouloir pour ça. On peut pas s'en vouloir pour ça, mais vous vous êtes énormément oublié et vous savez que vous avez du travail à faire de ce côté. Bon, du travail, on va toujours en avoir. Là, on parle d'amour, on parle d'amour de soi, de s'élever et tout. On va toujours en avoir à faire du travail. Pas juste à ce niveau-là, on va en avoir à faire sur plein de niveaux, dans nos relations amicales, familiales, dans plein de relations. Lignée familiale, on me dit en fait que, puis là, on ne peut pas rejeter toute la faute en fait sur nos ancêtres, mais on me dit de faire attention au niveau d'un schéma répétitif transgénérationnel. Autrement dit, votre façon à vous d'être dans cette relation-là, que vous êtes présentement ou que vous venez d'avoir, c'est conséquent en fait ce que vous avez été témoin enfant. Ça l'explique. On ne peut pas juste dire, ben, c'est pas de ma faute.
C'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de ma grand-mère, de mon grand-père, de mon oncle, de ma tante, si je suis comme ça présentement, ou si j'ai accepté des choses toxiques. On le réalise, on peut faire « Ouf, ouais, il me semble que c'est pas mal ce qu'on a vécu dans l'intérieur de ma famille, ce type de relation-là, ou s'oublier complètement dans la relation au point de se dénaturer. Eh mon Dieu, les sons durs dans ce choix-là. De se dénaturer complètement. C'est l'exemple dont j'ai été témoin. Maintenant que vous le savez, c'est à vous que ça appartient en fait de faire quelque chose avec cette révélation-là et de changer le cours du futur. Ça l'explique, hein? Quand on réalise un schéma transgénérationnel, ça l'explique. Mais après ça, par contre, il faut en faire de quoi? Ça, c'est bien beau, là. C'est le début du mois de mai. Bon, c'est pas très beau, naturellement, mais on va aller voir la fin du mois de mai. J'ai encore le 10 d'épée, hein? On va mettre fin à certaines choses qui nous causent la douleur. Si vous êtes en union présentement, je pense que vous allez prendre des distances avec cette personne-là pendant le mois de mai. Si vous n'êtes pas en union avec cette personne-là, mais que, bon, c'est la dernière relation qu'on a vécue, là, on est toujours là-dedans, mais je vous dirais que vous allez pouvoir mettre fin, en fait, à la douleur causée par cette rupture-là. Il y a une rencontre qui s'en vient, mes amours. Hein? On me parle de deuil à faire. Je pense que la rencontre va arriver un petit peu trop vite. Vous considérez que la rencontre est un petit peu trop vite. Prenez votre temps, c'est tout. Une personne, ça ne se présente pas dans notre vie pour rien. Des doutes au niveau relationnel, hein? Il y a beaucoup de choses qui se passent au mois de mai dans mon choix numéro 3. Beaucoup de révélations, beaucoup de mouvements. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Peut-être pour ça que les cartes tombent de partout. Ça ne m'a pas fait ça dans les deux autres choix. C'est pour ça que je vous dis ça. Des doutes au niveau des relations. On se pose beaucoup de questions. Ça se peut très bien. Moi, j'ai vu une rencontre qui arrive pendant qu'on fait un deuil. Je suis désolée, j'ai là, OK? Donc, une rencontre qui arrive pendant qu'on a un deuil. Donc, on peut dire c'est trop vite, là. Mon Dieu, j'ai pas fini. Si ça s'arrête pas, je vais faire une pause. J'ai pas eu le temps de finir mon deuil, que cette personne-là se présente déjà. Je sais très bien que c'est pas le bon temps, puis tout. Hey, annoncez vos couleurs à cette personne que vous rencontrez en dire, ben moi, je viens de quitter une relation, je suis peut-être pas prête à m'engager dans l'instant T. Par contre, je suis prête à développer une amitié pour l'instant. Parce que, bon, tu es intéressant, intéressante. Puis je pense pas qu'on devrait s'empêcher au bonheur dans la vie. Puis aux nouvelles rencontres. On va pas se marier le mois prochain. C'est soit ça ou on nous parle des doutes sur votre relation que vous avez présentement, si vous êtes en relation. Hein. Ah, qu'il y a de la page de denier, mois de mai, groupe numéro 3, le signe de prendre son temps. J'ai comme l'impression d'avoir plusieurs énergies dans ce tirage-là. La justice en opposition. Hein? Donc, sentiment d'injustice assez profond dans ce tirage-là. Fin du mois de mai, ça va nettement mieux. Victoire, succès, réussite. On sent que la roue tourne dans notre côté. On prend notre temps. Je pense également qu'on devrait, hein, je pense que des fois, on est juste... Pas tout le temps, là. Attention, l'impatiente va donner un conseil que ceux qui me suivent, ceux qui ne me connaissaient pas, c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages. Je suis impatiente, je le reconnais. Je travaille là-dessus, mais je pense que je vais avoir travaillé toute ma vie sur ma patience. Mais bref. Je pense qu'on devrait apprendre à prendre notre temps. À apprécier. Je pense que de vivre, par contre, le moment présent de plus en plus dans ma vie me permet d'apprécier, de prendre mon temps. Malgré tout, je trouve que la vie va vite, puis des fois, j'ai l'impression de manquer de temps. Donc, je comprends parfois l'urgence, en fait, de ne pas prendre son temps. Mais on devrait tous apprendre à prendre notre temps. Je pense qu'on y découvrirait une belle beauté dans le fait de tout simplement prendre le temps de se poser. Ouais. Donc, beaucoup de choses. C'est comme si j'avais fait 4 tirages dans un.
Il y a une rencontre, elle va arriver un petit peu trop vite parce qu'on va peut-être mettre fin à une relation ou une relation qui vient d'être mis fin, en fait, vous venez d'arriver à la rupture. Vous réalisez que dans votre relation présente ou passée, vous avez tout fait, vous, pour tenir la relation en équilibre, puis qu'on n'a pas, en fait, que vous n'aviez pas l'aide de l'autre. En fin de compte, vous avez tenu une relation à deux seuls. Hein? On réalise également au début du mois de mai que, bien, dans le schéma lignée familiale, en fait, c'est quelque chose qui s'est reproduit à plusieurs reprises chez les femmes, les hommes, en fait, de notre famille. Là, on prend réalisation qu'on ne prend pas soin de soi et qu'on a à travailler sur soi. Là, en plus, on nous dit, ben, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui se présente, mais il va arriver trop vite, mais c'est pas grave, il y a une belle réussite dans le fait de prendre ton temps. Comprenez-vous qu'on dirait que j'ai reçu 15 messages pour un tirage? Ça arrive. Ça arrive surtout en énergie générale. Je vous dirais qu'habituellement, en énergie privée, ben, tout dépend des questions en fait qu'on me pose. J'ai une formule qui est très générale, donc on peut recevoir une multitude de messages. Pour ceux et celles qui n'ont pas de questions précises. Sinon, quand on a une question précise, puis si vous voulez, éventuellement, vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, ne vous gênez pas, je peux vous indiquer, puis je peux vous diriger dans la formulation de vos questions. Je le fais souvent. Puis, ben, je sais comment les spécifier spécifiquement, en fait, pour que vous obteniez la réponse spécifique que vous souhaitez. Hein. OK, bon, ceci étant dit, on revient au tirage à multiples messages. Et on va aller voir avec l'oracle. Peut-être que l'oracle sera plus spécifique. C'est incroyable, j'ai rarement vu ça. J'ai l'impression de recevoir une encyclopédie de réponses. Des intérêts oubliés, on se sent comme ça, on s'est senti comme ça dans la relation. Il y a un événement proche qui arrive. Ouais, moi, j'ai hâte de voir la prochaine carte qu'on va nous sortir, là, mais... Vous allez avoir besoin d'ancrage dans un message à venir aujourd'hui. Peut-être la guidance que vous visionnez maintenant. Sur le désintérêt et l'oubli. Les réponses qui tardent. On ne comprend pas pourquoi on a accepté. Arrêtez de vous en mettre autant sur le dos. Si vous cherchez une explication, parfait, tentez de trouver l'explication, mais arrêtez de vous culpabiliser d'être vous-même, d'être humain. On n'a pas à se justifier de nos réactions humaines. Ça serait bien bête, là. Sur l'événement proche, ça devient une évidence, besoin d'ancrage dans l'acceptation de cette situation. Et au niveau du message à venir aujourd'hui, ben, on va avoir un nettoyage profond et sortir de cette période de stagnation. Moi, je l'entends, période de torpeur. Je pense que ça fait longtemps que vous vous posez les questions, puis c'est comme si, en fait, vous allez avoir la révélation aujourd'hui. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est la guidance, là. Je pense que vous allez avoir un déclic. Je pense que vous allez avoir un signe. Là, je dis aujourd'hui, mais ça peut être demain, après-demain. Hein. On n'est pas dans des... faut pas vous fier autant dans les cartes. Donc, on est vraiment dans quelque chose, en fait, que je sens qui va comme venir illuminer, puis on va avoir la réponse. Moi, j'entends beaucoup au niveau de la lignée familiale, mais pas que. Puis, bien, on va tout simplement apprendre à avancer avec tout ça. Beaucoup plus facile. Oui, vous allez plus vous occuper de vous, mais j'ai l'impression que votre mois de mai va être mouvementé. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien car ça va être mouvementé. On dirait que tout déboule. C'est un mois transformateur, en fait. Tout déboule, il y a des évidences, on se fait illuminer, on reçoit des réponses, on se lance ailleurs, nouvelles rencontres. Tellement de choses arrivent en même temps. Carte conseil, nous avons l'engagement. Donc, l'engagement rend réel tes souhaits. L'engagement avec vous-même. J'aimerais ça vous dire, c'est la rencontre, vous allez avoir. Je pense que c'est trop vite parce que vous allez prendre votre temps. Je pense que ça va se développer au courant peut-être de l'été. Hein? Donc, on est en mai, ben là, on va aller vers juin, juillet, août. L'engagement vers vous-même. J'entends plus jamais, je vais m'oublier. Ah, c'est beau ça. Ouais, je suis d'accord. Plus jamais vous allez vous oublier. On le fait une multitude de fois à s'oublier, hein, au niveau relationnel. Puis là, on parle d'amour, mais au niveau relationnel, familial, amical, amoureux.
on le fait, on le fait, on le fait sans compter, sans s'en rendre compte. Puis éventuellement, on s'arrête, on se regarde dans le miroir, puis on réalise toutes les fois où on s'est oublié au niveau des relations. On a voulu changer pour faire plaisir ou on s'est dénaturé complètement, en fait, pour faire plaisir à l'autre. Puis éventuellement, ça devient une évidence. Et quand ça devient une évidence, on ne retourne plus en arrière. On peut avoir peur de s'oublier dans l'avenir, mais on n'oublie jamais. Donc, on ne s'oublie plus. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je sais que j'ai dit si vous êtes sûrement en relation présentement. Par contre, je vais être honnête avec vous. Cherchez votre signe à vous, votre ascendant à vous, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille, sans plus. Ne cherchez pas le signe astrologique de l'autre. J'ai vraiment l'impression que c'est votre signe aujourd'hui. OK, on a quoi? Bon, on commence avec le Capricorne qui apparaît 2 fois. Nous avons Cancer, Bélier, Verseau 2 fois. Nous avons Poisson et Scorpion. Pour les lettres, nous avons le IS 2 fois, OUY 2 fois, AM, S 3 fois, W, J, P, C et D. Et c'est ainsi que se termine le choix mélangeant, chargé, choix numéro 3. Attachez-vous bien. Ça va bouger. J'ai hâte de voir où vous allez en être en fait au mois de juin 2024 parce que tout bouge. Hein? Grosse remise en question. On clarifie des choses en début mai. On rencontre pendant le mois de mai. On prend notre temps, donc il n'y a pas de développement nécessairement de relation d'ici la fin du mois de mai. On prend un engagement solide, ancré envers nous-mêmes. Les choses s'enlignent pour super bien aller à la fin du mois de mai. C'est un belle avancée au niveau positif dans votre vie qui s'en vient. Donc, juste du beau, du bon. Une rencontre en plus. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est incroyable. En tout cas, c'est rare que je demande ça, mais choix numéro 3, à la fin du mois de mai, si ça vous intéresse, allez m'écrire un petit courriel, peut-être pas de le laisser dans la boîte en commentaire. Vous pouvez considérer que c'est peut-être personnel, mais si le cœur vous en dit, là, j'aimerais savoir des histoires à la fin du mois de mai de ce choix-là. C'est assez incroyable. Bref, c'est ce qui m'a fait à votre choix. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.